La production biologique, c'est une agriculture qui se veut travailler par les populations qui n'utilisent jamais, qui n'utiliseront jamais et qui ne veulent jamais utiliser les pesticides conventionnels, les pesticides toxiques et les pesticides nuisibles à l'environnement et à l'homme. Au nord-ouest du Bénin, autour du parc national de la Pendiari, la production biologique prend place. C'est l'œuvre de l'association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pendiari, une association qui joue le rôle d'interface entre les communautés riveraines et le gestionnaire. L'idée de promouvoir la production biologique est partie d'un constat. Le fondement de l'agriculture biologique autour du parc Pendiari est parti d'un constat, d'une étude faite par, en son temps, le Sénagref, que je peux définir comme Centre national de gestion des réserves de faune, qui a fait le constat que les données d'existence des biopesticides dans les plans d'eau de la Pendiari dépassaient les normes de l'Organisation mondiale de la santé. L'Avigref, saisissant de cette étude et étant que nous sommes de deux côtés, aider le gestionnaire dans la conservation, mais promouvoir aussi l'économie locale. Donc on s'est donné comme mission de constater que le coton conventionnel était développé dans la localité et qu'on ne pouvait pas en fait dire aux communautés ne produisent pas le coton. C'est ainsi que nous avions trouvé par cette étude une opportunité de développer le coton biologique en alternative du coton conventionnel que déjà les populations produisaient. Et dans le même temps, nous avions compris que les populations, non seulement que cette production va accompagner la conservation, mais va aussi améliorer leur niveau de vie à travers l'économie locale. L'association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pendiari s'est engagée depuis 2008 dans la promotion des biopesticides et de l'agriculture biologique autour du parc national de la Pendiari. On a commencé ce périple depuis 2008. 2008, je crois, on avait 7 villages, 7 localités dans la commune de Matéré de Tangueta. Et à l'époque, on avait à peine 150 producteurs qui se sont essayés sur un quart d'hectare. Donc un quart d'hectare, c'était vraiment comme un jardin. Et quand on a fait avec les 150 producteurs, on avait 50 hectares. Et à la fin, on s'en est sorti avec 15 tonnes de coton certifié. 3 cultures sont mises en exergue dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Ces cultures sont dites cultures de rotation. Il y a le coton biologique, il y a le soja biologique et le sésame biologique. C'est ces cultures-là que nous faisons autour de la zone contrôlée du parc national de la Pendiari. Quand vous produisez déjà le coton biologique, vous mettez le soja comme culture de rotation. Les feuilles de ce soja-là fertilisent encore le sol pour celui qui viendra pour la campagne prochaine. Donc vous pouvez faire le coton, après le soja et après le sésame. C'est des cultures de rotation et qui profitent aussi pour fertiliser nos sols. Grâce à la sensibilisation, 11 villages riverains et plus d'une centaine de producteurs autour du parc national de la Pendiari ont adopté la culture biologique. Déjà en 2021-2022, nous sommes déjà passés à 250 producteurs et on pouvait déjà avoir 200 hectares. 200 hectares et nous avons en ce moment sorti 103 tonnes. 103 tonnes et l'année passée, on était déjà autour de 300 producteurs et on est allé à 200 tonnes de produits de coton certifiés. Mais derrière le coton, il y a le soja et le sésame l'année passée. Et le soja n'était pas certifié, le sésame n'était pas certifié non plus. Mais qui font partie intégrante de la rotation à l'intérieur des aires biologiques. Cette année, nous avons emblavé plus de 300 hectares de coton, 200 hectares de soja qui sont soumis
à la certification. Et nous pensons aller au-delà de 250 tonnes de coton et autour de 200 tonnes de soya biologique. Nous sommes ici à Batia, dans la zone d'occupation contrôlée du parc national de la Pendjari. Ce champ de coton, appartenant à la coopérative de la localité, est exclusivement biologique. Pour en arriver là, 2 étapes essentielles ont été respectées. La fabrication du compost à partir des matières organiques et le traitement du champ avec le biopesticide fabriqué avec des ingrédients naturels du milieu. La première étape est réalisée 3 mois avant le labour de la parcelle à cultiver. Il y a les tiges, les feuilles, la racine, tout ça là, nous arrachons, nous mettons dans la fosse. Et nous pouvons aussi compléter les boules de vache dedans pour faciliter la décomposition. Avant l'installation des pluies, donc, il faut transporter le compost sur la parcelle biologique où vous voulez vraiment labourer. On le fait 2 à 3 mois avant le labour. Donc avant que cela n'arrive, tout est déjà sur votre parcelle et vous arrivez maintenant à labourer facilement votre parcelle, soit avec la main, soit c'est avec la charrue asine ou avec le tracteur. Le compost, c'est pour donner la croissance rapide à nos plants que nous avons sur nos parcelles biologiques. La composition du biopesticide par cette coopérative se fait à base des noix de Nîmes, du piment, de l'ail, du savon et des feuilles de papayer. Le tout sera pilé et filtré avant application. Les grains de Nîmes, vous savez, ça a un goût, c'est très amer, l'amertume, vous voyez. Donc ce n'est pas tous les insectes qui aiment aussi l'amertume, d'autres aiment ce qui est doux, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a mis les grains de Nîmes. Donc l'ail, vous aussi quand vous mangez un peu l'ail, vous voyez, ça a un goût piquant, ça pique. Maintenant, le piment aussi, le piment pique. Les feuilles du papayer, en fait, quand nous mettons les feuilles du papayer, c'est aussi pour les attirer. Et nous avons le savon local qui permet de mettre tout le matériel là ensemble. Ça permet de coller ça, ces matériels-là. Ça permet de mettre tout ensemble, vous voyez. Donc c'est ça qui fait la force de notre biopesticide. En appliquant le biopesticide, l'objectif n'est pas de tuer les insectes ravageurs, mais plutôt de les éloigner. Une solution qui protège non seulement ces êtres vivants, mais évite également l'appauvrissement du sol. Les techniques de la production biologique présentent assez d'avantages. Ils sont d'ordre financier, sanitaire et environnemental. C'est bon à faire la clôture bio parce que quand tu traites un herbicide, les mêmes outils tombent, les rimes. Et si tu traites herbicide encore, si les enfants mangent, ils tombent des maladies, de n'importe quoi. Mais si c'est bio là, tu n'as plus de problème avec quelqu'un. Avant, il y avait des poissons. Quand on commençait à traiter herbicide, insecticide, c'est ça qui a détruit les margots. Il n'y a plus maintenant les poissons et autres. Mais quand tu fais le bio ne fait rien dans les margots, même dans les forêts, ça ne fait rien. C'est ça qui protège même les forêts. On a au moins 50% de femmes dans la production biologique. Bon, ce qui amène les femmes à faire la production biologique, c'est à cause de leur santé. Parce que souvent, les femmes, en état de grossesse, elles ne peuvent pas utiliser les produits chimiques. Ça les rend malades. Même souvent, il y a des déformations des bébés dans le ventre. On a vécu beaucoup de cas ici. Mais maintenant, avec le bio, on n'a plus ces problèmes-là. C'est que ça apporte combien? La première fois, c'est la santé de nous-mêmes d'abord. Deuxièmement, pour protéger la nature. Ça, la nature, ce n'est pas pour Batia, ce n'est pas pour le Bénin, c'est pour tout le monde entier. Maintenant, c'est en train de protéger la faune. Sinon, si on dit engrais là, le produit chimique là, on tue, ça sans mentir. Mais les gens ne comprennent pas, les gens pensent que c'est prendre le fusil pour aller tuer, ce n'est pas ça. Le produit là, ça tue plus que le fusil.
Ça, maintenant, quelqu'un va pour traiter l'herbicide là. Si, comme la pluie est en train de tomber là, ça va ramasser pour aller dans les margaux, dans la rivière. Les animaux vont consommer, le poisson, ça meurt. Et voilà, coton bio, pour le compost là, ça ne fait pas ça. Ça donne la santé. Depuis sa mise en œuvre, le projet a enregistré d'importantes superficies emblavées par les bénéficiaires dans la production de coton, soja et du sésame biologique. Malgré ces performances, la production reste peu satisfaisante. Et pour cause, les moyens techniques utilisés demeurent traditionnels. Le labo avec la daba, c'est un peu très difficile parce que si tu n'as pas de force, tu ne peux même pas faire ça. Ça nécessite une énergie très importante. C'est bon avec les jeunes, mais les jeunes n'ont pas de force, mais pourtant on débrouille avec eux un peu, ça va aller. Par le biais de la direction du parc national de la Pendjari, le gestionnaire African Pax accompagne financièrement et techniquement les producteurs engagés dans la culture biologique. Un coup de pouce important pour le bien-être des communautés riveraines et de la faune. Les producteurs de culture biologique sont confrontés à la question de labo à bonne date. Donc pour pouvoir permettre à ce qu'ils puissent avoir un bon rendement, la direction du parc met à la disposition de la VIGREF 2 tracteurs, les tracteurs qui sont utilisés pour les travaux à l'intérieur. Donc pendant 2 ou 3 mois comme ça, on mobilise les tracteurs pour permettre à ce que les producteurs puissent labourer leurs champs à bonne date et pouvoir installer leur culture. L'agriculture biologique est une bonne chose et c'est le seul moyen par lequel nous, en tant que communauté riveraine du parc, nous apportons notre contribution aux efforts de conservation du parc. Parce que si tous les efforts sont consentis à l'intérieur du parc pour protéger et que de l'extérieur, il y a des produits chimiques qui font et polluent les ressources à l'intérieur du parc, c'est que tous les efforts qui sont consentis à l'intérieur sont vains. J'exhorte nos braves populations à emblaver d'année en année assez de culture biologique. Les praticiens de la culture biologique autour du parc national de la Pendjari et l'association villageoise de gestion des réserves de faune se sentent fiers de la mise en œuvre du projet. Ils appellent par ailleurs à l'aide pour non seulement augmenter la production, mais étendre également le projet à d'autres localités pour la protection durable de l'environnement.